J'ai vu Querido Mundo, Cher Monde, le nouveau film de Miguel Falabella en ouverture du Festival du cinéma brésilien à Paris. C'est l'histoire de Oswald et Elsa, deux inconnus qui vivent des vies séparées, qui sont tous les deux à des points de rupture dans leur vie de misère. Oswald est mis à la porte par son épouse avec qui il n'a plus de relation amoureuse et en réalité n'en a jamais vraiment eu, et doit aller vivre dans un appartement qu'il a acheté, appartement qui est en ruine et qui était en réalité une arnaque. Elsa vit dans sa campagne avec son mari qui est violent et du jour au lendemain il décide d'emménager à Rio puisqu'il a fait l'affaire du siècle et a réussi à acheter un appartement en vendant sa maison à la campagne. Et quand ils arrivent, ils habitent dans la même résidence, toujours en ruine, en chantier, qu'Oswald. Elsa et Oswald vont se rencontrer pour le meilleur ou pour le pire, je vous en dis pas plus. C'est vrai que le film était quand même très sympathique. C'est extrêmement théâtral dans l'écriture, pas forcément dans le jeu. L'actrice qui joue Elsa, Malou Gali, porte le film et joue extrêmement bien. Et a un jeu qui est très sincère, et pareil pour Oswald, mais je trouve que c'est vraiment sur elle que repose le film. Mais par contre, le film est réalisé comme une pièce de théâtre. Et surtout, à un moment, il y a une vraie tournure et ça part en huis clos. Et on change du drame un peu social pour passer sur une comédie noire. C'est vraiment hilarant et c'est extrêmement théâtral à tel point qu'il y a une certaine scène où il y a des rideaux qui se ferment et qui s'ouvrent, comme au théâtre. Le film a un sujet qui est quand même assez lourd autour du personnage d'Elsa puisqu'il traite de violence conjugale. J'ai vu quelques commentaires sur Letterboxd qui critiquaient le fait que cet aspect soit pas pris au sérieux. Pour moi, c'est pas le centre du film, c'est le contexte. Je pense que oui, les personnages ironisent beaucoup sur leur situation, font beaucoup de blagues, et la salle riait à plusieurs moments, mais je pense pas qu'on se moque des personnages. On est tout le temps en empathie avec eux, et c'est eux-mêmes qui se moquent de leur situation, qui est profondément merdique. Donc, je comprends que dans un pays en plus comme le Brésil, il y ait une véritable volonté de parler et de mettre en lumière ce type de récits et de les prendre au sérieux, ce que le film ne fait pas. Et qu'on soit un petit peu déçu, mais personnellement je l'ai pas ressenti comme ça. Le film est en noir et blanc et le ratio de l'image est en carré. Il dure 1h30, je doute que vous puissiez le trouver quelque part, très honnêtement, puisqu'il a que 145 logs sur Letterboxd. Donc j'aimerais vous le recommander, mais je doute qu'il soit accessible. Par contre, ce que je peux vous recommander, c'est si vous voulez découvrir le cinéma brésilien et que vous êtes à Paris, venez à l'Arlequin cette semaine du 7 au 14 avril, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres films super qui vont être présentés. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous bisous.